Chers élèves, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on poursuivra l'histoire d'hier. Je vous rappelle qu'on a réussi à émettre des hypothèses qu'on va devoir valider aujourd'hui. Maintenant, on va lire l'histoire et on découvrira de quoi va-t-elle parler. Je vous invite à écouter attentivement pour pouvoir répondre aux questions. C'est parti. Le lendemain, Itri est réveillé par des cris et des lamentations. Son père vient de découvrir que les outres sont presque toutes vides. Mais il ne peut pas revenir en arrière. S'il ne veut pas perdre sa marchandise et son argent, il doit traverser le désert. La caravane se remet en route. Bientôt, il n'y a plus une goutte d'eau dans la dernière outre. Les hommes et les bêtes sont épuisés par la soif. Itri décide alors d'utiliser sa bague d'émeraude. Le soir, dès que les autres sont endormis, il pose la pierre précieuse sous un rayon de lune. Aussitôt, une lumière verte jaillit et éclaire un étrange cercle. Au premier rang, des lucioles brillantes, derrière elles, des oiseaux bariolés, derrière encore des petites gerboises, des fennecs rusés, des scorpions et une rangée de vipères à cornes. Et au centre de cet étrange cercle, un nuage de fumée bleue éclairant les gîtes du désert qui dansent en se tenant par la main. Itri fait un pas en avant, les gîtes l'entourent en grimaçant. Alors, la gazelle apparaît. « N'aie pas peur, Itri, viens au centre du cercle. Tu vois ce point brillant, vert comme mes cornes. Touche-le et tire-le vers toi. » Itri obéit. Il touche la lumière, il sent sous ses doigts un anneau de pierre. Il soulève une lourde dalle et il entend alors le chant d'une cascade. Mes chers enfants, maintenant on va lire partie par partie pour mieux comprendre le texte. Première partie. Le lendemain, Itri est réveillé par des cris et des lamentations. Son père vient de découvrir que les outres sont presque toutes vides, mais il ne peut pas revenir en arrière. S'il ne veut pas perdre sa marchandise et son argent, il doit traverser le désert. La caravane se remet en route. Très bien. Alors, on a dit lamentation veut dire, donc se lamenter veut dire se plaindre. Alors les enfants, que s'est-il passé pendant la nuit? Que s'est-il passé pendant la nuit? Donc la gazelle a fait disparaître l'eau des outres. Il se passe ce qu'elle a annoncé à Itri. Les outres sont presque toutes vides. Donc la gazelle avait dit, vous n'aurez presque plus d'eau. Donc il reste encore un peu d'eau, mais très peu. Très bien les enfants. Que se passe-t-il au réveil? Que se passe-t-il au réveil? Alors les hommes crient. La gazelle avait dit à Itri que ses compagnons allaient grimacer et se lamenter. Bravo les enfants. Alors à votre avis, que va faire Itri? Donc on ne sait pas. Le texte ne parle pas de ce que fait Itri, donc il suit le conseil de la gazelle. Il ne dit rien. Très bien. Que décide le père d'Itri? Que décide le père d'Itri? Alors il décide de continuer le voyage. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre sa marchandise. Il pense peut-être qu'il trouvera une oasis dans le désert. Bravo les enfants, maintenant on va passer à la deuxième partie du texte. Bientôt,
Il n'y a plus une goutte d'eau dans la dernière outre. Les hommes et les bêtes sont épuisés par la soif. Itri décide alors d'utiliser sa bague d'émeraude. Le soir, dès que les autres sont endormis, il pose la pierre précieuse sous un rayon de lune. Alors, pourquoi Itri n'a-t-il pas utilisé sa bague tout de suite? Donc, il a obéi à la gazelle. Il a attendu qu'il n'y ait plus d'eau du tout, que l'eau soit épuisée. Il sait que la gazelle veut punir les chasseurs. Ils doivent avoir peur de mourir. Bravo les enfants, très bien. Alors, pourquoi attend-il que les autres soient endormis? Pourquoi à votre avis? Alors parce que c'est un secret entre la gazelle et lui. Donc les autres ne doivent pas savoir ce qui se passe. Donc si Itri leur montre sa bague, ils voudront peut-être la prendre et mal l'utiliser. Très bien, bravo. Donc maintenant on va passer à la troisième partie du texte. Aussitôt, une lumière verte jaillit et éclaire un étrange cercle. Au premier rang, des lucioles brillantes, derrière elles, des oiseaux bariolés, derrière encore des petites gerboises, des phénix-rusés, des scorpions et une rangée de vipères à cornes. Et au centre de cet étrange cercle, un nuage de fumée bleue éclairant les gîtes du désert qui dansent en se tenant par la main. Très bien. Alors, est-ce que c'est bien l'étrange spectacle annoncé par la gazelle? Est-ce que c'est le même spectacle? Donc, on comprend qu'est-ce que c'est le spectacle annoncé. Le texte redit le mot étrange. Donc, mes chers enfants, les djinns, ce sont des génies, des esprits magiques qui ont beaucoup de pouvoir. Super. Donc, quels animaux sont assis autour du nuage de fumée? Alors, on a déjà vu la gerboise et les oiseaux sur l'illustration. Donc, il y a aussi des fennecs. Donc, ce sont des petits renards des sables. Donc, des scorpions, des vipères à cornes. Donc, des vipères qui vivent dans le désert et ont la couleur du sable. Donc, ce sont les vipères à cornes. Alors, on passe à la dernière partie, à la quatrième et dernière partie du texte. Itri fait un pas en avant. Les djinns l'entourent en grimaçant. Alors la gazelle apparaît. N'aie pas peur, Itri. Viens au centre du cercle. Tu vois ce point brillant, vert comme mes cornes. Touche-le et tire-le vers toi. Itri obéit. Il touche la lumière. Il sent sous ses doigts un anneau de pierre. Il soulève une lourde dalle et il entend alors le chant d'une cascade. Très bien. Alors pourquoi Itri a-t-il peur? Pourquoi Itri a-t-il peur? Alors le spectacle est étrange. Le spectacle est étrange. Il n'a jamais rien vu de pareil. Il a peut-être peur des vipères à cornes et des scorpions qui sont des animaux venimeux. Il voit des djinns, ce sont des esprits, des personnages magiques. Ils viennent tout près de lui. Ils l'entourent, ils dansent en faisant des grimaces. Alors Itri ne sait pas ce qui va lui arriver. S'ils vont être bons avec lui ou lui faire du mal. Donc c'est pour cela il a peur. Bravo les enfants. Alors, pourquoi la gazelle apparaît-elle? Pourquoi la gazelle apparaît-elle? Alors elle vient rassurer Itri et l'aider. Très bien. Alors, qu'y a-t-il sous la dalle de pierre?
Qu'y a-t-il sous la dalle de pierre? Il y a de l'eau. Donc Itri entend le bruit d'une cascade, d'une chute d'eau. Ce bruit fait comprendre qu'il y a beaucoup d'eau. Mes chers enfants, il est temps de passer faire le point sur le vocabulaire. La gerboise. Donc on a dit la dernière fois que c'est un animal du désert qui ressemble à une souris. Donc je vous ai mis des photos, des images. Le fennec est un renard des sables, comme vous voyez dans la photo, vous voyez sur la photo. La luciole est un insecte qui a la particularité d'émettre de la lumière. La vipère à cornes est un serpent venimeux qui vit dans le désert. Super. Donc mes chers enfants, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Je vous souhaite un très bon courage pour la suite et à la prochaine.